Ktuvot Daf Yud Gimel. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis intéressé de voir un sujet. C'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'en parler en général, mais c'est quand même quelque chose qui existe et qui concerne nos datim. Le thème de notre shiur, il sera: est-ce que il y a un problème de se marier avec une femme qui est veuve, ou bien un Israël qui se marie avec une Kohenet? Et c'est un thème un peu qui nous a l'air un peu bizarre et spécial parce qu'on sait qu'il n'y a aucun problème d'après la halakha. Et dans la Gemara déjà, on va voir plusieurs fois, ou plein de fois déjà, à propos déjà de la veuve, on va voir que les Chachamim leur ont donné le jour où, quand elles vont se marier, et bien sûr, les veuves, elles se remarient, on le sait tous. Et on sait tous qu'on ne fait pas non plus de problème à propos d'un Israël qui veut se marier avec une fille, un Cohen. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Cette histoire? C'est quelque chose qui est plutôt d'après la Kabbalah. Et donc, c'est pas de la halakha, il faut pas perdre les proportions. On va voir quand même quelques références qui ramènent qu'il y a un problème à ce propos-là. Et on va essayer de voir quel est le poids, au fait, de ce minag, ou bien, est-ce qu'on a besoin de faire attention, de ne pas faire attention. On peut entendre quand même de temps en temps certaines personnes qui disent non, mais moi je suis pas intéressé de me marier avec la fille d'un Cohen. Et on va essayer de comprendre pourquoi, quel est le problème et pourquoi pas. Alors, on commence par la almana, une femme qui est veuve. Le premier qui en parle de ça, apparemment, c'est le Chida. Le Chida, il va ramener un Zohar. Donc, le premier, en fait, c'est le Zohar. Zohar HaKadosh dans Parashat Mishpatim. Le Zohar, déjà, il nous dit de ne pas se marier avec une veuve. Et le Zohar, il va dire, la raison pour laquelle on ne va pas se marier avec une veuve, c'est à cause d'une histoire de Neshamot. Le mari de cette personne, qui va, quand il va voir que sa femme va se marier avec quelqu'un d'autre, ça va, l'embêter, entre guillemets, et donc il peut endommager la personne qui va se marier avec son ex-femme. Comme ça, il va dire le Zohar. Le Chida, il va ramener ce Zohar, et il va dire que c'est pas quelque chose à publier. Donc, je suis en train de faire le contraire de ce que le Chida, il a dit, mais le Chida, je me permets, parce que le Chida lui-même, il a écrit dans son livre à 2 reprises. C'est des choses qu'on n'est pas censé les publier. C'est les Mekoubalim ou certaines personnes qui vivent d'après la Kabbalah. Ils font attention à ces choses-là. Mais quand on veut rentrer dans un livre de halakha, on ne va pas rentrer cette halakha. Parce que c'est pas une halakha. On peut se marier avec une veuve, il n'y a pas de problème là-dessus. Le Rida lui-même, il va ramener Shomer Ptaim Hashem. Ça fait partie des choses qu'on ne fait pas attention à ça, même malgré qu'il peut avoir un danger spirituel là-dessus. Puisque la majorité des gens ne font pas attention à cette chose-là, alors Hachem, il nous garde. Et le Rida lui-même, il dit qu'il connaît plusieurs personnes qui se sont mariées avec des veuves et ils ont une longue vie. Et il n'y a eu aucun problème là-dessus. Il dit ça fait partie des, des plaotes qui se trouvent dans le monde, des choses incroyables qui se trouvent dans le monde, parce que le Rida, il comprenait lui-même dans sa grandeur. Et il comprenait que normalement, c'est censé être quelque chose qui est un certain danger. Et quand même, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui se marient avec des veuves et ils ont une belle vie, une longue vie, il n'y a aucun problème avec eux. Un deuxième problème qui a été ramené à ce propos-là, de se marier avec une veuve, c'est une Gemara dans Masechet Psachim. C'est une référence que les poskim vont ramener aussi. Dans Masechet Psachim d'Afkouf Yudbet, la Gemara, elle va donner un conseil de ne pas se marier avec une veuve parce que ça peut causer des problèmes de comparaison. Elle va se rappeler qui était son mari. Une veuve, en général, elle n'oublie pas son mari assez vite. C'est pas comme une divorcée. Une veuve, elle va se rappeler tout le temps de son mari. Et même si elle va se remarier une deuxième fois, parce qu'elle comprend, dans sa tête, elle comprend qu'il faut continuer, il faut se remarier. Mais quand même, dans son cœur, tout le temps, elle se rappelle de son mari et elle fait des comparaisons. Et ça peut causer des problèmes de shlambaït parce qu'elle va tout le temps, dans sa tête, elle aura tout le temps que son mari, au fait, son premier mari, il était beaucoup mieux. Et c'est en fait un conseil de la Gemara. Ça, c'est déjà un conseil qui est d'après le Pshat, pas une histoire de Neshamot. Mais bien sûr, c'est pas une interdiction, c'est un conseil. Donc, bien sûr qu'une interdiction, il n'y a pas. On peut le retrouver déjà à plusieurs reprises dans la Gemara. Déjà au début de Masechet Ktuvot, au début de notre Masechet, il y a les Chachamim qui ont instauré un jour spécial pour la Almana. Et il y a bien sûr la Ktuva de l'Almana. Donc on va se marier avec une Almana un jeudi. La Ktuva d'une Almana sera de un mané et pas de 2 manées.
Et il y a un Bnei Issachar, un des grands tzadikim de la Chassidoute, qui dit que la raison pour laquelle les Chachamim ont instauré le mariage de la veuve le jeudi, la Gemara elle va nous dire parce que c'est un siman bracha. Et un siman bracha parce que le jeudi il y a eu la bracha de l'être humain, parce que quand elle va se marier jeudi, alors le mariage, les relations seront le jeudi soir qui est un vendredi, et c'est le vendredi que là il y a eu la création de l'être humain et que Hachem leur a donné le bracha. Il va dire que la raison pour laquelle les Chachamim ont instauré ce jour-là pour avoir cette bracha, c'est justement à cause de ce problème, à cause qu'il y a écrit dans le Zohar HaKadosh que ça peut être un danger. Donc les Chachamim ont instauré que le mariage sera un jeudi pour essayer de contourner ce problème et qu'il y ait au contraire une bracha et pour ne pas qu'on rentre dans un danger. Ceux qui vont se marier quand même avec une veuve, il y aura plusieurs conseils qui vont nous être donnés par les poskim. Le premier conseil, qui a été ramené dans le Sdei Chemed et d'autres encore vont le ramener, ils vont dire que d'après la Kabbalah, si on se marie avec une veuve, il ne faut pas avoir des relations le premier soir du mariage, on va attendre que le lendemain, malgré que dans la Gemara déjà on va voir qu'il y a des relations le premier soir, et il y a beaucoup de personnes qui ne font pas attention à cette chose-là, mais quand même, c'est quelque chose qui a été ramené dans les poskim, c'est bien sûr une histoire, quelque chose de Kabbalah. Il y a là-dessus un deuxième conseil dans le Rashash. Le Rashash, il a fait un tikkun, il a instauré un tikkun spécial où ils vont se rassembler 10 personnes. Et ces 10 personnes-là, le deuxième mari, il va demander aux 10 personnes de demander à la Neshama ou d'ordonner à la Neshama du premier mari de ne pas l'embêter, de ne pas l'endommager. Et eux, avec la force du minyan, la force des 10 personnes, ils vont effectivement faire une xéra sur le premier mari, qu'il parte, qu'il sorte, qu'il n'embête pas le deuxième mari. Une idée qui ressemble, qui a été ramenée dans le Khatam Sofer, c'est qu'avant la Choupa, donc le deuxième Khatan, avant la Choupa, il va faire une certaine étude, Leilou Nishmat, le premier mari. Il va faire un Kaddish après cette étude, Leilou Nishmat, le premier mari. De cette manière-là, il va apaiser sa colère qui aurait pu avoir contre lui. Maintenant, on passe au deuxième sujet, de se marier avec une Kohenet. Alors, dans notre Sugia, on a vu qu'une Kohenet, ils avaient l'habitude, c'est pas une vraie takana des Chachamim, mais les Kohanim, comme c'est des familles très importantes, ils avaient l'habitude de demander une Ktuva pour leur fille de 400 manées. C'est le double, en fait, de la Ktuva d'une Betula habituelle. Et dans la Gemara, déjà, on va voir que même un Israël qui va se marier avec un Kohen, ils avaient l'habitude de lui demander 400 manées. Donc déjà dans notre Gemara, on voit qu'il n'y a pas de problème à Israël de se marier avec un Kohen. Dans les Yerushalmi, il y a certains qui vont déduire il peut y avoir un problème. Et d'où est sorti ce problème? Il y a dans Masechet Yevamot Afpedalet déjà un Rashi qui dira que on va préférer que une Kohenette va se marier avec un Kohen. Il y aura là-bas un Ritva. Et si on cherche dans le Shulchan Aruch, dans la partie Ebenezer Siman Chet, il va nous dire, les Kohanim, les Lévim et les Israélim ont le droit de se marier les uns avec les autres, et donc il n'y a strictement aucun problème. Donc, où est oui le problème? Le problème commence dans le Shulchan Aruch déjà, il va ramener dans Siman Bet, dans la partie Ebenezer, c'est Ifret, il va nous dire qu'il faut faire attention que quelqu'un qui est Amaharet, un ignorant, ne va pas se marier avec la fille d'un Kohen. Pourquoi un ignorant ne va pas se marier avec la fille d'un Kohen? Il y a plusieurs raisons qui étaient ramenées dans mes poskim. Ce que j'ai trouvé, c'est parce que première raison qu'il peut avoir, c'est parce qu'en général, une femme, elle va donner beaucoup de services à son mari, elle va lui préparer des repas, elle va lui laver ses habits, etc. Et en général, normalement, il y a un halakha qui dira qu'on ne va pas utiliser un Kohen pour mon propre gré. C'est-à-dire, j'ai pas le droit de demander à un Kohen, fais-moi telle et telle chose, fais-moi un verre un café, fais-moi ceci, fais-moi cela. On va pas demander à un Kohen. Une Kohenette, en général, il n'y a pas ça. Mais puisque lui, c'est un Maharet, et quand même, sa femme, c'est une Kohenette, ça peut causer un problème à ce propos-là. Parce que c'est quelqu'un qui est d'une famille importante, et on ne va pas mépriser la Keuna pour que maintenant, si au fait, elle est en train de faire un service pour un Talmid Chacham, alors c'est bien, mais si elle fait un service et elle travaille, et tout ce qu'elle travaille, c'est que pour un Maharet, en fait, il y a un certain mépris de la Keuna à ce propos-là. Il y a une deuxième raison qui a été ramenée dans les poskim, et c'est pratiquement une Gemara Mefourachet dans Masechet Psachim, c'est que Aaron HaKohen, l'ancêtre de tous les Kohanim, il fait très attention
à son ascendant et il est makpid sur le fait que toute son ascendance se marie avec des familles qui sont vraiment meyuchasot et qui soient des talmidei chachamim, des sadikim, etc. Et donc, il peut être makpid sur quelqu'un qui est amaret, qui va se marier avec sa petite fille. Ça, c'est une Gemara dans Masechet Psachim, Daf Memtet Amud Aleph. Et là-bas, la Gemara elle-même, elle va raconter plusieurs histoires des Amoraïm qui se sont mariés avec une fille d'un Kohen. Et il y a des bonnes histoires et des mauvaises histoires. Déjà, dans la Gemara, elle va nous dire qu'il y a un des Amoraïm que, après son mariage avec la fille du Kohen, il est tombé malade et il a fait dépendre cette chose-là à cause du fait qu'il s'est marié avec la fille d'un Kohen. Et il a dit, apparemment, Aaron à Kohen n'est pas intéressé d'avoir un gendre comme le mien, comme moi. Une deuxième histoire qui a été ramenée, quelqu'un qui a dû partir de son pays, donc il est sorti en galoute aussi, il a fait des pensées de ça. Par contre, il y a d'autres histoires. Un des Amoraïm qui s'est marié avec une Kohenette, il est devenu très riche. Un autre, il a eu des enfants qui étaient des grands talmidei chachamim et ils ont fait dépendre ça à cause du fait qu'ils se sont mariés avec une Kohenette. Donc en fait, il y a ici un certain danger et d'un autre côté, ça peut être au contraire quelque chose de très bien. C'est en fait du loto, quoi. Bon, on peut pas savoir chez qui ça va faire du bien, chez qui ça va au contraire ça peut lui causer du mal. Ça fait partie des secrets de Hachem dans le fond des Neshamot, etc. Mais quand même, dans ce qu'on voit dans le Shulchan Aruch, c'est que quelqu'un qui est Talmid Chacham, au contraire, c'est bien, c'est correct, qu'il se marie avec une Kohenette, c'est lui, c'est quelqu'un d'important, elle, c'est quelqu'un d'important, et c'est un bon niveau, c'est d'avoir Naïo Mitkabel, comme dira la Gemara sur place, dans Masechet Psachim. Donc si c'est un Maharet, au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas bien, et c'est une halakha qui va être ramenée dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'on appelle un Maharet? Ici, on va voir que dans les poskim, ils sont quand même méqués là-dessus. On va pas dire que il faut vraiment être un grand Talmid Chacham qui connaît toute la Torah. Déjà, il y a un accord dans les poskim que Talmid Chacham à ce propos-là, c'est quelque chose qui peut exister même de notre temps. Malgré que dans pas mal de choses, il y a une marque dans les poskim, est-ce que ça existe le Talmid Chacham de notre temps? Dans certaines choses où il y a des halachot qui concernent les Talmidei Chachamim, il y aura une marque là-dessus. On peut retrouver cette marloquette à propos de Siman Reshmem dans le bureau halakha. Est-ce qu'il y a la halakha du Talmid Chacham de notre temps? Par contre, ici, c'est clair qu'il y a un Talmid Chacham. Le Tzemach Tzedek, il va nous dire qu'ici, il suffit quelqu'un qui étudie la Torah et qui connaît une Masechet. S'il connaît une Masechet, c'est bon, ça suffit. Le Maharam Shik, il va nous donner une autre indication. Il va dire que si c'est quelqu'un qui est un peu plus que la moyenne, et qui est Yerei Shamayim, il n'a pas à craindre, il peut se marier avec une Kohenette. Et on va voir une histoire du Chazon Ish, un Bachour d'une Yeshiva, qui a été chez le Chazon Ish, il lui a dit, on me propose en Shidour une fille qui est une Kohenette. Et moi, j'ai peur de me marier avec une Kohenette parce que peut-être je ne suis pas apte, je suis pas à la Madriga, et j'ai peur que Aaron Cohen, il soit makpid sur moi. Le Chazon Ish, il lui a dit, pourquoi tu as peur? Il a dit, parce que c'est écrit dans la Gemara que ça peut être quelque chose de difficile, de mal, et peut-être que je suis pas au niveau. Alors le Chazon Ish, il lui a dit, si tu as peur d'une halakha qui a été écrite dans la Gemara, alors c'est bon. Ça veut dire que tu as une Yirat Shamayim qui est suffisamment grande, et tu connais en plus la Gemara, donc tu es suffisamment Talmid Chacham, et donc tu peux te marier sans aucun problème avec cette Kohelet. Donc ici aussi, on voit, le Chazon Ish aussi, il était extrêmement méquel là-dessus. Il faut, en fait, du moment que c'est pas vraiment un ignorant ou quelqu'un qui est quelqu'un de mauvais, alors on peut être méquel de se marier avec une Kohen.